Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année, niveau 1 ou niveau 2. Aujourd'hui, je vous propose un exercice sur la valeur absolue. Si vous allez dans la playlist d'analyse de deuxième année, vous trouverez plusieurs vidéos et il y en a une qui parle de la valeur absolue. Cette vidéo contient la théorie et une partie de l'exercice qu'on va faire ici. La valeur absolue, c'est en gros la distance qu'on gardait une fois l'intervalle. C'est donc celui de la... Si ça va trop vite, n'hésitez pas. Passons maintenant à un exercice pour compliquer les choses. Je vais vous proposer le A et le C. Le reste, ce sera à vous d'essayer. La question A et la question C sont développées dans la vidéo avec la théorie. Les questions B et D sont ici à l'écran. Il suffit d'arrêter pour voir la correction. Et maintenant, on va s'attaquer à la question E. Quand on a une valeur absolue, mais pas qu'une, on en a trois. Donc ici, la méthode, je vous propose de décortiquer chacune des valeurs absolues séparément, puisque chacune d'entre elles, c'est facile à le faire. Ensuite, on regardera les domaines de chacune d'entre elles et où est-ce qu'on va avoir les domaines en commun. Vous commencez à me connaître, je vous propose une méthode couleur pour regarder les domaines en commun. On va donc regarder quelles sont les valeurs qui font changer en deux lignes différentes chacune des valeurs absolues. On a moins 1, 3 demi et 5 qui sont les valeurs où tout change d'une valeur à l'autre. Pour la première valeur absolue, eh bien, il y a une ligne avant 5 et après 5. Pour celle du milieu, ça se passe par rapport à moins 1. Il y a à être après moins 1 et il y a à être avant moins 1. Et puis finalement, la dernière, c'est par rapport à 3 demi, être plus grand ou égal à 3 demi ou plus petit que 3 demi. On voit donc ici 4 intervalles qui se détachent. On a donc l'intervalle avant moins 1. On a l'intervalle entre moins 1 et 3 demi. On a l'intervalle entre 3 demi et 5. Et finalement, l'intervalle où x est plus grand ou égal à 5. Donc ici, on sait que notre fonction se décortiquera en 4 lignes. Ici, je vais continuer avec ma méthode couleur. Donc, premièrement, la première valeur absolue va être avec la partie ici en jaune. Et ça pour les 3 premiers intervalles. Ensuite, la deuxième valeur absolue, eh bien, elle va commencer avec la partie rose pour le premier intervalle. Et puis ensuite, eh bien, elle sera dans cette espèce de violet pour les 3 intervalles suivants. Et enfin, la dernière valeur absolue commence en rose et finit en orange. Maintenant que j'ai placé mes couleurs, eh bien je sais quelle est la ligne, il faut que je recopie. Attention pour les numéros 2 et 3, mettez bien des parenthèses puisque eh bien, on aura différents signes. Donc ça, c'est la partie la plus difficile. Maintenant, on va simplifier tout ça. Donc à la première ligne, on aimerait commencer par enlever les parenthèses. Quand on a une parenthèse avec un plus devant, eh bien on ne change rien. Mais quand il y a un moins, il faut le distribuer. Pour simplifier, je mets les intervalles avec 1, 2, 3 et 4 pour ne pas réécrire ces longues descriptions. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Eh bien, à la première ligne, tous les x se simplifient et il ne reste que 1. À la deuxième ligne, on simplifie beaucoup de x, mais il en reste quand même 2 plus 3. Et ensuite, encore des x se simplifient, mais il reste moins 2x plus 9. Et finalement, à la dernière ligne, il reste moins 1. Allons voir sur GeoGebra cette fonction. Et voici donc les 4 lignes. On a bien une constante au début et à la fin et un pic entre deux. J'espère que cette explication vous aura plu et vous aura permis de comprendre. N'hésitez pas à utiliser des couleurs dans vos exercices pour les décortiquer. Je vous souhaite de belles révisions à tous.